Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la volonté d'une réforme des quotas régionaux dans l'organisation des concours administratifs dans ce pays. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a déclaré le 4 avril 2025 à l'Assemblée nationale, en réponse à l'interpellation d'un député, que les quotas dans les concours administratifs demandent à être améliorés compte tenu de l'évolution et de la dynamique sociale. Savez-vous que dans le processus de recrutement, il est tenu compte des quotas régionaux et même définis en fonction de la taille de la population de 1982, 1990 et plus précisément 1992. Et surtout, disent-ils, sur la base du taux de scolarisation. État de fait qui amène certains spécialistes à se poser véritablement les questions sur ce qu'on entend ou sous-entend à travers évaluation du chiffre de la taille de la population grâce au taux de scolarisation. Passons. Les textes sur-mentionnés consacrent la répartition régionale au Cameroun suivant des places dans les concours administratifs ci-après. Adamawa, 5%. Centre, 15%. Est, 4%. Extrême Nord, 18%. Littoral, 12%. Nord, 7%. Nord-Ouest, 12%. Ouest, 13%. Sud, 5%. Et Sud-Ouest, 8%. Savez-vous que l'équilibre régional fait partie des dispositions réglementaires lors des recrutements des agents publics dans les concours administratifs, notamment l'article 60, alinéa 1 du décret numéro 2000-696-PM du 13 septembre 2000 fixant le régime des concours administratifs, qui dispose pertinemment à cet effet qu'un arrêté du Premier ministre fixe les quotas de places réservés lors des concours administratifs aux candidats de chaque région. Un décret, un arrêté du Premier ministre. C'est lui qui fixe les quotas de places réservés lors des concours administratifs aux candidats de chaque région. Pendant qu'à l'alinéa 2 du même article est précisé, je cite, est considéré comme région d'origine d'un candidat la région d'origine de son père ou de sa mère. Alors là encore, ça fait réfléchir. Il en ressort qu'en l'absence de l'arrêté du Premier ministre fixant les quotas prévus par l'article 60 susvisé, la politique d'équilibre régional puise son fondement pour l'heure dans un autre texte. Il s'agit là de l'arrêté numéro 4107 du 4 août 1982, modifié et complété par la décision numéro 0015-Minfropra-CAP du 20 août 1992, portant application de l'article 55 du décret numéro 90-1087 du 25 juin 1990 et actualisant certaines dispositions de l'arrêté numéro 4107 du 4 août 1982. C'est un peu technique, mais c'est important d'avoir ces textes, ces arrêtés, de les lire. Il faut ajouter qu'en aucun cas, l'application des quotas ne dispense les candidats de l'obtention des moyennes des notes fixées aux articles 53 et 54, c'est-à-dire 10 sur 20, pour être admissibles et 12 pour être déclarés définitivement admis. Rappelons-nous qu'à une certaine époque, il suffisait d'appartenir à une certaine région pour présenter les concours, non pas avec le niveau BAC, non pas avec le niveau BPC, mais avec le CPE. Et que dans le respect de ces quotas, on se battait à faire passer même les plus faibles. Allez consulter les archives de la République, vous allez vous rendre compte que cette affaire de quotas et d'équilibre régional dans les recrutements finit toujours par aller en vrille. D'après Joseph Lé, lorsque le quota d'une région n'est pas totalement pourvu, c'est-à-dire totalement atteint, les places disponibles sont redistribuées entre les régions appartenant à un même groupe géographique. Wonderful. Le premier groupe est composé de la Damawa. Deuxième groupe de l'extrême nord et du nord. Pardon. Le premier groupe est composé de la Damawa, l'extrême nord et du nord. On prend là, on les jette. Deuxième groupe, il regroupe le centre, le sud et l'est. Troisième comprend le littoral et l'ouest. Le quatrième et dernier groupe réunit le nord-ouest et le sud-ouest. Comment comprendre cette répartition et ce groupage entre le littoral et l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest? Bref, passons. Question. Les quotas sus-évoqués par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative reposent sur quelles statistiques? Mieux, sur quel recensement de la population? Les 5% dont on parle, pour certaines zones, datent de Matousalem, de l'époque d'Aïdjo.
Comment peut-on justifier de manière concrète les 5% de la Damawa? Ça repose sur quoi? Les 15% du centre reposent sur quoi? Les 4% de l'Est reposent sur quoi? Les 18% de l'extrême nord reposent sur quoi? Les 12% de littoral reposent sur quoi? Essayons de grouper. On prend 5% de la Damawa, 18% de l'extrême nord. Ça fait 23, plus on ajoute à cela celui du nord, les différents pourcentages du nord. Au niveau du nord, on a 7%. 23 plus 7 font 30. Si je ne me trompe pas, je peux avoir des problèmes de calcul. Additionnons le centre, est et sud. Vous allez vous rendre compte que cela ne repose sur aucun critère dans tous les sens. Quel recensement a été fait et sur quelle période? N'est-on pas foncé de conclure qu'il y a une fraude excessive, d'après les différents textes, sur les chiffres exacts des populations dans ce pays, puisqu'il n'y a jamais eu actualisation du recensement? Le dernier recensement dans ce pays date de quand? A-t-il été rendu public? Parce qu'on sait que celui qui a été fait avant a été remis en question. Il était question de le refaire. Sur quelle base donc le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative souhaite travailler sur cette réforme des quotas sans avoir au préalable tenu entre ses mains un véritable recensement? J'oublions pas du taux de scolarisation. À la lecture des chiffres, il y a implicitement une volonté manifeste ou une volonté manifestement fausse de nous faire croire que telle population est en nombre et est supérieure en nombre à tel. Ça, c'est à l'analyse tout aussi simple pour un enfant de 3e année. Le Cameroun a-t-il une politique véritable de l'emploi puisqu'on parle de recrutement? Comment comprendre que concours et recrutement dans la fonction publique ne respectent pas les engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit, notamment le principe de l'égalité de tous les citoyens, dont le corollaire est celui de l'égal accès aux emplois publics? Comment convaincre ces jeunes qui ne sont pas victimes d'une injustice, voire même d'un rejet de la République, lorsqu'on parle de cette affaire de quotas et lorsqu'on parle de la régionalisation, lorsque ce qui devait être pourvu pour une région n'a pas été atteint? Comment les convaincre de ne pas souhaiter une alternance politique qui pourrait leur être salutaire? Savez-vous que nombreux sont les jeunes Camerounais qui ne croient plus aujourd'hui à l'idéal de l'école comme ascenseur social dans notre pays? Cela ne semble plus possible au regard de certaines pratiques ayant cours pour l'admission au concours administratif. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits, et les faits sont chiffrés et archivés. Comment comprendre qu'à ce jour, le Cameroun traîne plus de jeunes recrues contractualisés qui n'auront pas le même salaire que les fonctionnaires tout en faisant le même travail, sinon plus? On se rappelle que le groupement interpatronal du Cameroun, aujourd'hui GICAM anciennement et GECAM aujourd'hui, avait précisé que 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Prenons de 2020 à 2025, ça fait combien de demandeurs d'emploi? Combien, sous le principe de l'équilibre régional, ont réussi à avoir une insertion de points? Les diplômés d'enseignement supérieur sont malheureusement les plus nombreux dans cette cohorte. Comment comprendre tous ces tripatouillages qui s'opèrent lors des recrutements lancés par les hautes instances de ce pays? Comment comprendre la mise en place de ces chambres noires qui gèrent, non plus au compte de l'équilibre régional ou des quotas régionaux, l'ensemble des dossiers? Les dossiers sont déposés, les listes composées par région et par les élites de chaque coin. Les listes sont acheminées dans les ministères de tutelle et réacheminées vers la présidence de la République, entre guillemets, où les listes définitives seront composées au nom de l'équilibre régional, au nom des quotas régionaux, et j'en passe. Point d'interrogation. Si le ministre de l'Enseignement supérieur, rappelons-nous, s'était vanté de la présence de 437 personnes recrutées uniquement dans une seule région de l'Ouest, pour ce qui est des docteurs PhD, on se souvient, c'est encore archivé. Qu'en est-il des vrais concours comme ceux de l'INAM, de l'IRIC et j'en passe? Savez-vous que le recrutement des 25 000 employés de la fonction publique a laissé voir d'énormes magouilles pour le recrutement, même si à la fin 1000 se sont retrouvés avec des notes d'affectation et des prises de service sans acte de recrutement, encore moins de prise en charge salariale depuis 2011. C'est important de faire ces rappels puisque le ministre a ressuscité un vieux dossier. Comment comprendre ces trifatouillages, trafic d'influence, recrutement des étrangers, recommandations, enveloppe en termes de millions de francs CFA au cœur des recrutements et concours spéciaux dans ce pays, présence des noms des morts, liste des membres
liste des fils des membres titulaires ou des alliés au parti au pouvoir, majorité des noms issus d'une seule région du pays, présence des noms de personnes n'ayant jamais déposé les dossiers, présence des noms de certains fonctionnaires sur la liste définitive pourtant absents, présence des étrangers, des professeurs d'enseignement général et plaide, présence des doublons, rejet de certains candidats pour profil non conforme alors que ces derniers ont brillamment passé leur audition. Ces recrutements aujourd'hui entendent ce qui est dit, précisons-le par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, demande urgemment que les Camerounais se retrouvent avec une seule chose, la carte électorale, pour aller faire changer, surveiller et contrôler le vote, parce que ces quotas méritent d'être refaits, recomposés, grâce à un recensement général de la population actualisé qui donnera en temps et en heure et en nombre les véritables quotas, ou si vous voulez, employons l'expression, taille de la population.